La solitude peut être une bénédiction comme un fardeau. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 histoires où il aurait peut-être mieux fallu ne pas être seul. Un vide se crée dans un couple, laissant la place à quelque chose qui n'y était pas forcément invité. Une promenade en forêt, en quête de solitude, tourne mal. Et une histoire de solitude suite à la perte d'un être cher. Est-ce que vous êtes prêts pour 3 nouvelles histoires au coin du feu? Je vis une situation très étrange. Cela fait maintenant 2 ans et demi que nous avons emménagé dans cette maison. Une belle maison, chaleureuse et accueillante. Je ne me suis jamais senti mal à l'aise ici. L'année dernière, peu après que ma compagne ait vécu la terrible épreuve de la fausse couche, bien que je faisais tout mon possible pour la soutenir, malgré ma propre tristesse, je savais que je ne vivais pas 1/10 de ce qu'elle vivait, pourtant. C'est moi qui ai senti ce geste de réconfort. Un soir, en étant assis sur le lit, pensant à cela, une main s'est posée sur mon épaule et me réconforta. Si à l'origine ce geste me surprit et m'inquiéta, je ressentis alors son amour et sa tendresse. Et cela me fit du bien. Il est également arrivé que je sente quelqu'un qui s'assoit au bord du lit, comme pour discuter avec moi alors que je suis couché. Bref, quelque chose de calme et rassurant. C'était quelque chose de rassurant, de positif, et je ne m'en inquiétais pas. Ma femme, elle, a vécu l'exact opposé. Depuis cet événement, la maison est devenue un lieu froid et effrayant pour elle. Peu après la perte de l'enfant, elle a commencé à se réveiller en pleine nuit pour découvrir la porte de la chambre grande ouverte, alors que nous la fermons la nuit pour garder la chaleur. Il lui est arrivé de voir comme une silhouette qui semble l'observer dans les couloirs. Une silhouette sombre et vaporeuse. Nous avons un petit chien, adorable et très joueur. Quand il est avec ma femme, il se colle à elle et semble constamment triste, essayant de la réconforter même quand elle se sent bien. Mais quelque chose autour d'elle semble plus sombre, plus froid. Quand elle sort de la maison, en revanche, c'est comme rajouter des couleurs à sa personnalité. Récemment, alors qu'elle sortait de la douche, la porte de la salle de bain s'est ouverte seule, juste devant elle. Alors qu'elle avait mis le verrou. Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'elle a du mal à dormir, par peur. Mais elle ne veut pas quitter la maison. Elle m'a assuré qu'au début, cette maison respirait le bonheur et qu'elle ne retrouverait ça nulle part ailleurs. Elle est certaine qu'en ayant un enfant, ce bonheur renaîtrait. Mais moi, je la vois tous les jours, je la vois s'éteindre lentement, sans pouvoir rien faire. Je ne sais pas comment l'aider. Pourquoi est-ce que c'est à elle qu'on s'en prend? Moi, je pourrais encaisser. Mais elle a déjà vécu quelque chose de tellement difficile. Ça devrait être moi qui subis ça. C'est elle la victime. J'aimerais pouvoir lui retirer de ce poids, mais je n'ai eu aucune idée de comment faire. Elle mérite tous les efforts possibles. J'étais parti en randonnée dans la forêt. La découverte des grandes étendues boisées, la nature, la distance avec le monde et une solitude bien méritée. Du calme, de la beauté et de l'air frais. Je découvrais un décor époustouflant tout en apprenant à me dépasser mentalement. Ne pas pouvoir vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes vu qu'il n'y a pas de réseau, ne pas pouvoir faire de pause parce que flemme, sinon je n'arriverai pas où j'ai prévu de camper. Bref, me concentrer sur l'essentiel.
Si l'ambiance y était super agréable et que je passais un bon moment, il fallait évidemment, après de longues heures de marche, que je m'installe pour passer la nuit. J'ai donc galéré un moment afin de mettre en place ma tente. Je creuse un trou dans le sol que je remplis de pierres, je m'assure qu'il n'y ait aucune branche ou vieille feuille autour, et je fais mon feu de camp. Je mange, je me réchauffe, me détends, et une fois tout ça fini, je me couche dans ma tente. Le problème en forêt, c'est les animaux sauvages. Je savais qu'il y en avait, pas qu'ils seraient tellement bruyants autour de mon campement. Je n'arrivais presque pas à fermer l'œil. J'ai dû dormir 4 heures au total. Quand je me suis réveillé, le soleil n'était pas encore levé, mais j'abandonnais et je me décidais à tout remballer pour poursuivre mon avancée. Je reprenais donc la marche sur un rythme déterminé quand, au loin, entre les arbres, je vis une lueur et j'entendis 2 voix. 2 voix de femmes. Je me suis dit que si elles faisaient cette randonnée aussi, je ferais mieux de me présenter pour pas qu'elles aient peur en tombant sur un mec de mon gabarit perdu dans les bois. Je me suis rapproché alors, essayant de suivre la lueur et les voix. Une fois rapproché, j'ai commencé à me présenter à voix haute en essayant de ne pas avoir l'air flippant, puis j'ai perdu le contact visuel. J'ai eu la sensation qu'elles avaient disparu soudainement. Alors j'ai continué d'avancer jusqu'à ce que je me retrouve dans une petite clairière. Je me suis stoppé pour observer autour de moi, essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. J'ai alors entendu un soupir juste derrière moi. Je me suis retourné, il n'y avait personne. Puis j'ai vu une silhouette passer entre les arbres, une silhouette dont émanait une légère lumière. J'étais pétrifié quand elle a soudainement disparu derrière un arbre. J'ai voulu me retourner et rejoindre le chemin de randonnée, quand soudainement, une jeune femme se jeta sur moi en hurlant. Je suis tombé à la renverse en me débattant. Au sol, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. Je me suis relevé, j'ai repris mes affaires, et je suis parti en courant. Une fois la randonnée terminée, je suis rentré chez moi, et j'ai décidé de ne plus jamais refaire ça de toute ma vie. Je n'aurais jamais cru que je me mettrais à croire aux fantômes. Ma mère me disait que les fantômes n'étaient que des personnes errant désespérément à la recherche de quelque chose. C'est peut-être pour ça que je le vois. L'amour de ma vie. L'homme avec qui je me sentais toujours bien, heureux et complet, est décédé il y a 2 mois et 3 jours. Il s'est battu contre la maladie pendant des mois, restant toujours l'homme que je connaissais avec ses blagues et ses attentions. Ce n'est qu'à la fin qu'on ne sortait plus en rigolant de la chambre, grâce à un dernier mot de sa part. Il ne parlait plus beaucoup, restait à peine éveillé. Quand tout s'est terminé, le monde autour de moi s'est effondré. Honnêtement, je ne marchais même plus droit. J'étais constamment étourdi, comme une gueule de bois sans fin. Le temps passe et même si on essaye d'avancer, j'ai la sensation de rouler avec le frein à main. Tout est plus difficile, tout est plus lent. Ou peut-être est-ce seulement moi. Je me perds constamment dans mes souvenirs. La semaine dernière fut des plus étranges. J'étais dans notre salle de bain. Je me brossais les dents au-dessus de l'évier, et pendant une microseconde, l'espace d'un instant, je l'ai vu derrière moi, dans la glace, souriant. Le temps que l'information remonte à mon cerveau, il était déjà disparu. Mais il était là. J'ai reconnu son odeur et son sourire. Je n'ai pas eu peur, je sais que c'est étrange, mais ce n'était pas bizarre, c'était plus comme la sensation d'un rappel de ce que j'ai perdu. Mais je n'avais pas peur.
Le reste de la semaine a été rempli de petites rencontres dans une fenêtre, l'angle d'une salle, dans un reflet perdu quelque part. Pendant que je dormais, j'ai entendu une voix. J'ai reconnu sa voix. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la sensation qu'il fallait que j'aille vérifier la cuisine, mais je me suis alors rendu compte que je n'avais pas éteint le four. C'était peut-être pas lié du tout, mais j'ai vraiment eu la sensation qu'il m'a réveillé et m'a prévenu. C'est étrange, je sais. Avant-hier, je revenais de mon rendez-vous avec le psy pour m'aider à affronter mon deuil. J'étais en voiture et j'écoutais la radio. Une chanson de Youngblood s'est lancée. Je me suis souvenu que c'était le dernier concert où nous sommes allés ensemble. Je me suis souvenu de ce moment super. Puis je me suis dit que ça n'arrivera plus, et j'ai dû m'arrêter pour pleurer. Il me manque tellement, et je sais que ça paraît fou, mais ces petits instants, ces moments où je peux l'apercevoir, ça me fait tellement de bien. Je me réveille le matin en espérant en vivre un. Est-ce que vous avez une idée de comment faire pour en vivre plus souvent? Créer un contact? Une façon de parler avec lui? Je sais que c'est dangereux de communiquer avec l'autre côté. Mais je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout abandonné pour être avec lui. Ma famille m'a rejeté, ma vie n'a pas d'intérêt. Je veux juste le revoir. Parler avec lui. Aidez-moi, je vous en supplie. La solitude peut parfois être un fléau. Vous, est-ce que vous tenteriez de recréer ce contact? Ou bien essayerez-vous de passer à autre chose? En tout cas, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à les partager, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.